détection, chacun espère découvrir une pépite. On est une marque française, on veut les futurs pilotes français en char. Ce que j'essaye d'apprendre à ces jeunes, c'est que c'est du travail, que c'est de l'apprentissage et que ça ne s'arrête jamais. Troisième acte de la saison, les montagnes russes de l'Édenon. Le circuit gardois fait figure de défi pour les jeunes pilotes. Il faut apprivoiser les 15 virages répartis sur 3 km 100 pour asseoir son avance au championnat. Apprendre un tracé le jour J n'est pas envisageable. Il faut se préparer sereinement en amont. Quand on arrive sur un circuit, soit on vient pour faire une course ou des essais, et l'état d'esprit du pilote peut être complètement différent. Donc il va être obnubilé par les peut-être résultats qu'il va faire. Et ça absorbe complètement son énergie. Donc il n'est pas serein pour apprendre un circuit. Si on y vient 15 jours avant, et pour découvrir le circuit, on est dans un autre état d'esprit. Et donc là, il va apprendre le circuit en faisant des tours. On en rediscute après autour d'une feuille. Éventuellement le soir, on le refait à pied. Un travail encore plus indispensable ici, où le circuit est extrêmement vallonné. On aborde des virages et des courbes en aveugle, c'est-à-dire que d'un sens qu'on commence à aller assez vite, les repères, et on n'a pas beaucoup d'instants pour pouvoir les visualiser. On a moins de vision, il faut avoir plus de mémoire pour bien retenir là où on va passer. Les conditions sont compliquées pour les qualifications. Un vent fort souffle sur le circuit. Mais ce n'est pas ce dernier qui crée le premier coup de théâtre du week-end. Victime d'une casse moteur en sortie de courbe, Mathias Rostani chute lourdement et ne peut pas prendre part à la séance de qualification. Le lendemain, il se retrouve en fond de grille. Toujours mal un peu en bas du dos, mais ça va le faire. Oui, tu te sens de remonter tous ces pilotes devant toi? On espère remonter tous les pilotes, mais le but c'est de marquer des points. Le numéro 13 part fort. Alors troisième, la course est interrompue suite à la chute de Matteo Roman. Dans la deuxième course, Rostani s'impose devant Henri Mignot, vainqueur le matin, et Célestin Mazzi, son adversaire direct au championnat. Ce dernier compte maintenant 18 points de retard. Week-end difficile décidément pour les leaders. En NSF 250, Benjamin Caillé est en difficulté dès les qualifications face à Jules Berceau qui signe la pole. Berceau arrache la victoire devant Lorenzo Guyot et Evan Boxberger. Benjamin Caillé termine seulement 5e. Et son week-end noir continue. Le numéro 6 chute dans le premier tour de la deuxième course et doit abandonner. Au soir de la troisième étape du championnat, Jules Berceau compte 115,5 points et Benjamin Caillé 103,5. La tendance s'est complètement inversée en NSF 250. C'est la première fois de tout le championnat que je prends la tête. Il faut juste que je garde toujours quelques points d'avance sur Benjamin jusqu'au Paul Ricard et après toujours à là-bas. Je pense pas qu'on peut préparer vraiment les jeunes au coup dur. Par contre, on essaye de les accompagner dans ces coups durs parce que forcément, une carrière est toujours faite de haut et de bas. Et ce qu'il faut, c'est pas être en difficulté quand ça va mal et être trop euphorique quand ça va bien. Donc il faut arriver à trouver le bon compromis pour être toujours constant dans ses qualités de pilote. Être pilote, c'est aussi compter sur des marques, des sponsors qui vous accompagnent tout au long de votre carrière. La filière OGP compte également des partenaires de poids qui croient en l'avenir de la vitesse française. Parmi eux, Motul, Shark ou encore Bridgestone se sont engagés aux côtés de la Fédération française de motocyclisme pour aider à l'essor de cette jeune génération.
Ça fait très longtemps que je sponsorise des pilotes. Le problème qu'il y avait, c'était qu'ils ne savaient pas où s'orienter jeunes. La France n'était même pas une option pour eux. Le prochain week-end de course, vous m'amenez tous vos bulletins de notes. On envoie nos enfants en Espagne, on envoie les gens en Italie, on envoie les gens hors de France, alors qu'on a à la fois un beau pays, des beaux circuits. Le nouveau projet qui a été proposé au niveau de Génération Vitesse, là, pour les jeunes, proposé par la FFM et tout, était vraiment quelque chose qui pour moi était un besoin, un manque pour nos jeunes talents du moment, et il fallait absolument qu'on en fasse partie parce que c'est le futur de nos pilotes ou au moins de nos motards français, on va dire. Lorsqu'il y a eu cet engagement avec la Fédération française, il fallait aider pas seulement les enfants, il fallait aussi aider les parents qui peinent souvent pour les déplacements et il y a beaucoup de besoins. Donc Betulle travaille beaucoup dans ce sens-là. Nous, ce qu'on juge très intéressant dans la démarche, c'est d'être capable de dupliquer ces filiales de recherche et d'identification des jeunes talents. Et on est très fiers de ça. C'est des valeurs qu'on partage aussi avec la FFM, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on redonne un peu envie à ces jeunes, qu'on remette de l'énergie dans vraiment la découverte de ces talents. Ça nous donne aussi une mission qui apporte beaucoup, je trouve, pour la marque. Nos jeunes enfants, moi j'ai un fils de 6 ans par exemple, j'ai envie qu'ils soient passionnés de la moto et j'ai envie qu'ils aient l'accès facile pour faire de la moto. J'ai pas forcément envie que tous les jeunes qui montent sur une moto soient Fabio Quartararo ou Johan Zarco dans le futur. J'ai surtout envie qu'ils puissent avoir accès à faire de la moto le mercredi après-midi, comme on peut avoir accès facilement à faire du foot, du tennis, du basket, je sais pas quel sport. Il y avait besoin de ça et je pense que la fédération fait un bon boulot dans ce sens-là. Après le vent de l'Étenon, les pilotes vont subir la chaleur de Pau-Arnos. Le circuit accueille la 4e étape du championnat. Ce week-end-là, la canicule s'abat sur les Pyrénées-Atlantiques. Les températures s'élèvent au-dessus de 35 degrés le samedi, une véritable fournaise, au point que la journée est annulée. L'ensemble des pilotes disputent exceptionnellement leur séance qualificative le dimanche matin et une seule course l'après-midi. Le cap de la mi-saison sera franchi à la fin du week-end. Le duel qui oppose Jules Berceau et Benjamin Caillé en NSF 250 continue de faire rage. Après le week-end de l'Énon, j'étais déçu bien sûr, mais on a su quoi travailler pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Cette fois-ci, c'est Benjamin Caillé qui prend le meilleur et revient à 6 points de Jules Berceau. Aucun des deux hommes n'a plus le droit à l'erreur. On sait que des points perdus, ça va vite. Un mec qui va tomber à une course ou avoir un problème mécanique, il va vite perdre de la distance sur les autres. Donc tous les points sont importants. En pré-moto 3, Quentin Mandine décroche son premier succès de l'année devant Quentin Godefroy. Mathias Rostani échappe à la catastrophe. Leader de la course alors qu'il revient sur les retardataires, la précipitation lui fait commettre une erreur et il chute. Il repart et monte malgré tout sur le podium. Juste avant la trêve estivale, la 6e manche du championnat à Manicourt restera un moment clé dans le dénouement de la saison.